Elles m'ont ignoré pendant 1 mois. Alors je suis parti sans claquer la porte, sans scène, sans même leur offrir le plaisir d'un dernier reproche. 3 ans plus tard, ma fille m'a invité à son mariage. Et Patricia a compris devant 120 invités que l'homme qu'elle avait effacé savait très bien revenir. Je m'appelle David Marsh, 52 ans à l'époque, ingénieur en structure, le genre d'homme qu'on appelle quand un pont fatigue, quand un immeuble ment, quand une entreprise découvre qu'un boulon à 2 € peut coûter 8 millions. Je rentrais d'un déplacement à Lyon pour un chantier ferroviaire. 3 jours de réunion avec des gens qui disent « Synergie », comme d'autres disent « Bonjour, j'avais pris le dernier thé, GV, valise cabine, chemise froissée, cerveau encore rempli de plans, de charges, de contraintes. Bref, une soirée glamour à la française. À 2218, j'ai ouvert la porte de notre appartement à Nantes, quartier Moncelet, un bel endroit avec des voisins qui sourient dans l'ascenseur et espionnent le syndic comme une série Netflix. J'ai posé ma valise dans l'entrée. Patricia était dans le salon, assise sur le canapé gris que j'avais payé après 3 week-ends à comparer des tissus comme si l'avenir de l'Occident en dépendait. Emma, 24 ans, était à table avec son ordinateur, des dossiers de mariage ouverts, rubans, devis traiteurs, liste d'invités, ce genre de paperasse où l'amour devient un tableau Excel. J'ai dit « Bonsoir, mesdames ». Patricia n'a pas levé les yeux. Emma a juste tapoté son écran. J'ai attendu 2 secondes, puis 5, puis 10. Il y a des silences qui ont une odeur. Celui-là sentait le produit ménager bon marché et la punition organisée. Le voyage s'est bien passé, merci de demander. Ai-je ajouté, avec ce ton sec que je réserve aux commerciaux qui promettent l'impossible avant de disparaître. Emma a soufflé du nez, pas un rire, plutôt un reçu de mépris. Patricia a tourné une page de son magazine. On mange déjà ? J'ai regardé la table. 2 assiettes, 2 verres. Pas de couvert pour moi. Charmant. J'avais quitté des ingénieurs qui me coupèrent la parole. Je rentrais chez des professionnels. J'ai retiré ma veste, accroché mes clés. Puis je suis allé dans la cuisine. Dans le frigo, il restait une barquette de carottes râpées et un yaourt nature. La France, pays de la gastronomie. J'ai mangé debout, près de l'évier, pendant qu'elle parlait du plan de table, comme si j'étais une plante verte avec une mutuelle. Le lendemain matin, même théâtre, Patricia préparait du café. Emma cherchait ses clés. J'ai demandé « Tu passes à la banque aujourd'hui pour le rendez-vous du compte commun ?» Patricia a répondu à Emma « Pas à moi. Tu as pensé à appeler la fleuriste. » Emma a dit « Oui, maman. » J'ai reposé ma tasse, lentement, parce que à mon âge, on apprend que casser une tasse ne répare pas une famille. Patricia, je te parle. Elle m'a regardé enfin, avec un petit sourire qui m'a rappelé les réunions où tout est déjà décidé avant votre arrivée. Tu parles beaucoup, David. Emma a ricané. C'est son métier. Voilà, première fissure visible. Dans mon travail, une fissure n'est jamais le problème. C'est le message. Les jours suivants, elles ont perfectionné leur numéro. Elles répondaient à mes questions par des des on verra, ou mieux, par rien. Elles riaient quand j'entrais dans une pièce, cessaient quand je demandais pourquoi. Elles commandaient à dîner sans me demander. Changeaient le mot de passe Netflix. Déplaçaient tous mes affaires de la salle de bain dans un panier sous le lavabo. Très élégant, presque ministériel. Un soir, j'ai proposé calmement de revoir le budget du mariage, parce que le devis du domaine près de la Baule ressemblait davantage à une rançon qu'à une location. Patricia a dit « Laisse, tu ne comprends pas l'émotion. » J'ai répondu « Je comprends très bien l'émotion, surtout quand elle coûte 17 000 € hors taxe. » Emma a lâché « Papa, vraiment, tu gâches tout. » Papa, ce mot, après 10 jours de silence, utilisé uniquement comme arme. Joli recyclage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai observé. Je notais les heures, les phrases, les gestes, réflexes d'ingénieur. Quand une structure menace de tomber, on documente avant d'évacuer. La 4e semaine, le hasard a fait ce que la dignité refuse parfois de faire. Il a ouvert une porte. Emma avait laissé sa tablette sur la table de la cuisine, l'écran allumé, une conversation WhatsApp affichée. Le groupe s'appelait Opération Réveil. Déjà,
Le titre avait la finesse d'une affiche de kermesse. J'aurais pu détourner les yeux, j'aurais dû peut-être, mais mon prénom était là. Alors j'ai lu, Patricia avait écrit « Ignore-le encore. Il finira par lâcher. Il déteste ne pas contrôler. » Emma avait répondu « Il est tellement ennuyeux. Même son silence fait réunion de copropriété. » Puis Patricia « Après le mariage, on verra comment le pousser à accepter la séparation sans drame. Mais il faut qu'il paie d'abord. » Je suis resté immobile, la main sur le dossier d'une chaise, étrangement calme. Ce calme froid qui arrive quand le cœur cesse de demander des explications et commence à faire l'inventaire. Puis un nouveau message est apparu sous mes yeux, de Patricia. « Surtout ne craque pas, ma chérie. Encore quelques semaines, et il abandonnera. » J'ai éteint l'écran, remis la tablette exactement à sa place, alignée avec le bord de la table. Parce que même trahi, j'aime les angles droits. Et ce soir-là, dans notre appartement trop propre, avec l'odeur du café froid et le bruit du tram au loin, j'ai décidé que oui, j'allais abandonner, mais pas comme elle l'imaginait. Le lendemain, j'ai commencé à disparaître sans bouger. C'est une discipline délicate, presque française. Il faut remplir les formulaires, sourire au guichet, dire « bonne journée » à des gens qui ne savent pas qu'ils assistent à une évasion. J'ai d'abord pris rendez-vous avec ma banque, agence près de la place Grasselin. Patricia croyait que j'allais parler du traiteur. Adorable optimisme. À 9h30, j'étais face à une conseillère nommée Madame Le Goff. Tailleur bleu, regard de notaire sous caféine, je lui ai demandé de séparer certains avoirs, de révoquer des procurations inutiles, de vérifier les accès en ligne, de transférer mes revenus professionnels vers un compte dont Patricia ignorait l'existence. Rien d'illégal, rien de spectaculaire, juste propre, comme un plan de poutre bien calculé. Madame Le Goff a levé un sourcil. « Vous anticipez une difficulté familiale. » J'ai souri. J'anticipe toujours. C'est pour ça que les ponts tiennent. Ensuite, je suis passé chez mon avocat, Maître Bélangère, un homme sec qui sentait le cuir, le papier ancien et le divorce bien facturé. Je lui ai confié une enveloppe avec des copies de messages, des relevés, des contrats, les statuts de ma petite société de conseil, les accès à mes brevets, mes assurances, mes dossiers de retraite. Il a feuilleté, sans commentaire, puis a dit « Vous voulez préparer une séparation ?» J'ai répondu « Non, je veux préparer une absence. » Il m'a regardé au-dessus de ses lunettes. « C'est plus compliqué. Je suis ingénieur, maître. Les complications me nourrissent. » Les jours suivants, j'ai déplacé ma vie, pièce par pièce, sans bruit. Passeport dans une pochette, diplôme scanné, clé numérique modifiée, coffre loué, disque dur copié, procuration annulée, abonnement trié, contrat protégé. Même mon vieux carnet de notes a quitté l'appartement dans la poche intérieure de mon manteau. Patricia, pendant ce temps, me regardait comme on regarde un meuble qu'on envisage de vendre sur le bon coin. Emma m'évitait avec cette cruauté molle des gens qui se croient courageux parce qu'ils sont 2 contre 1. Un soir, elles ont commandé des sushis. 2 menus, évidemment. Emma a dit assez fort « C'est fou comme l'ambiance est plus légère quand personne ne fait de remarques. » Patricia a ri. Ça fait des vacances. J'étais dans l'entrée, manteau sur le bras. Je venais de rentrer d'un rendez-vous avec un client à Bordeaux. J'ai regardé les baguettes, les petites sauces, leur complicité de cantine. Et j'ai pensé, magnifiques vacances. Mesdames, je vais vous offrir un séjour longue durée. J'ai continué à jouer mon rôle. Je payais les factures. Je répondais poliment. Je déposais le courrier sur la console. Je ne donnais aucune prise. Rien n'énerve plus les manipulateurs qu'un homme qui cesse de fournir la musique de leur danse. Le samedi, Patricia a organisé un déjeuner avec ses parents, rue Crébillon, dans une brasserie où l'on facture le pavé de saumon comme s'il avait étudié à Sciences Po. Elle m'a présenté devant eux comme fatigué, un peu fermé, très sous pression avec le mariage d'Emma. Sa mère m'a tapoté la main. « Il faut lâcher prise, David. » J'ai répondu « Je m'y entraîne. » Patricia m'a lancé un regard bref. Elle n'a pas compris que c'était la seule phrase honnête du repas. Le plus délicat, c'était Emma, parce qu'un conjoint peut devenir étranger.
Une fille reste une pièce de votre propre architecture, même quand elle plante des clous dedans. Je l'avais élevée depuis ses 2 ans, même si elle n'était pas biologiquement la mienne. Je lui avais appris à faire du vélo sur les bords de l'Erdre, à remplir un dossier, CAF, quand elle avait pris son studio étudiant, à négocier son premier contrat d'alternance, à ne pas confondre amour et dépendance, ironie généreuse de l'univers. Un soir, je l'ai trouvée seule dans la cuisine. Elle cherchait un chargeur. J'ai dit « Emma, est-ce que tu veux me dire quelque chose ?» Elle a levé les yeux, gênée une demi-seconde. Puis le masque est revenu. « Franchement, papa, arrête de tout dramatiser. » Je ne dramatise pas, je demande. Tu demandes toujours. Tu analyses toujours. Tu rends tout lourd. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a ajouté, plus bas. Maman dit que tu ne supportes pas qu'on t'échappe. Voilà. Patricia parlait par sa bouche. C'était pratique. Une marionnette avec une carte vitale. J'ai répondu, un jour, tu comprendras la différence entre échapper à quelqu'un et l'humilier. Elle a haussé les épaules. Toujours les grandes phrases. Je suis sorti de la cuisine avant que ma dignité ne devienne bavarde. Le mardi suivant, j'ai reçu un appel de Connor, mon fils de mon premier mariage. 30 ans, vivant à Seattle, un garçon solide, discret, que Patricia avait toujours traité comme une parenthèse administrative. « Dad, you sound weird », m'a-t-il dit. J'ai basculé en anglais par réflexe. « I'm reorganizing ». Il a ri doucement. « That means something exploded ». Je lui ai parlé sans tout dire. Juste assez. Il n'a pas posé 20 questions. Il a seulement dit « There's work in Montana. A firm asked about you last year. I can connect you. » Le mot Montana a traversé la pièce, comme une fenêtre ouverte. Pas une fuite romantique. Pas un chalet avec des violons. Juste de l'espace, du travail, des matins où personne ne vous efface à votre propre table. 2 semaines plus tard, tout était prêt. Le 14th of October, à 447, l'appartement dormait. Patricia respirait derrière la porte de la chambre. Emma dormait dans la chambre d'amis après une soirée de préparation mariage. J'ai posé mes clés sur la console. Bien aligné, j'ai découpé ma carte bancaire commune en 4 morceaux, avec les ciseaux de cuisine. Je les ai laissés dans une soucoupe blanche. Pas de mots, pas d'explications. Les explications sont pour ceux qui écoutent. J'ai pris une valise, mon passeport, mon ordinateur. Et avant de fermer la porte, j'ai regardé le couloir une dernière fois. Puis j'ai disparu. À 7:12, quand Patricia a trouvé les clés et la carte coupée, elle n'a pas appelé la police d'abord, elle a appelé la banque. Et c'est là que mon vrai départ a commencé. Patricia a appelé la banque avant d'appeler mon téléphone. Ce détail m'a été raconté plus tard par maître Belanger avec la tendresse d'un médecin annonçant qu'un patient a avalé sa propre ordonnance. À 7:19, Madame Le Goff lui avait déjà expliqué qu'aucune procuration active ne lui permettait de toucher à mes comptes personnels. À 7:26, Patricia m'a envoyé un premier message. « David, tu es où ?» Sobre, presque poli. À 7:31. Ce n'est pas drôle. À 7:42. Tu fais peur à Emma. Admirable recyclage. Quand l'amour manque, on sort la culpabilité. J'étais déjà dans un taxi vers l'aéroport de Nantes. Ciel noir, pluie fine, chauffeur silencieux. Le genre de matin où même les ronds-points semblent juger votre vie. J'ai éteint mon téléphone avant l'embarquement. Pas par théâtre, par hygiène. À Paris, puis à Seattle, puis à Bozeman, Montana. Mon ancienne vie s'est réduite à quelques notifications mortes. Comme des mouches contre une vitre, Connor m'attendait avec un pick-up bleu et 2 cafés brûlants. Il m'a serré dans ses bras sans discours, ce qui prouvait qu'il avait été bien élevé malgré mes efforts. « You look like hell », a-t-il dit. « Merci. Moi aussi je suis content de te voir. » Ai-je répondu. Il a ri. Et pour la première fois depuis 1 mois, le son n'avait pas de venin. Les premières semaines au Montana n'ont rien eu d'un film. Pas de renaissance sous un coucher de soleil. Pas de cheval blanc. Seulement un studio loué au-dessus d'une laverie. Des chemises pliées sur une chaise. Des appels avec un cabinet d'ingénierie. Des nuits trop longues. Et ce silence immense dehors. Un silence propre. Presque insolent. Je travaillais sur des expertises de ponts ruraux.
de structures métalliques, de bâtiments industriels. On me demandait d'être précis. Pas agréable. Quel luxe. Pendant ce temps, Patricia racontait en France sa version. David avait craqué. David avait fui la pression du mariage. David n'allait pas bien depuis des mois. Elle se donnait le rôle de l'épouse digne, abandonnée avec une fille en pleine préparation de cérémonie. Si Molière avait connu WhatsApp, il aurait pleuré de joie. Elle a déposé une main courante. Pas trop vite, juste assez pour construire le décor. Elle a appelé mes clients en soupirant. Elle a prévenu des cousins que je traversais un épisode. Elle a même demandé au notaire si mon absence pouvait lui permettre de prendre certaines décisions patrimoniales. Le notaire, un homme prudent nommé Renaud, lui a répondu que l'administration française n'était pas une baguette magique, même bien beurrée. Elle a tenté la mutuelle, la caisse de retraite, la société de conseil. Elle voulait savoir, débloquer, transférer, sécuriser, pour la famille. Mot magnifique. Très utile quand on a perdu la clé du coffre. Sauf que tout était verrouillé légalement. Contrats à jour, statut propre, bénéficiaires révisés, accès coupé. Maître Bélanger répondait au courrier avec une froideur qui aurait pu climatiser Marseille. En août, Emma, elle, m'a écrit 3 fois le premier mois. Papa, rentre. Puis, tu nous fais honte. Puis plus rien. Ce dernier message m'a davantage éclairé que blessé. Elle n'était pas inquiète. Elle était embarrassée. Nuance importante. Surtout quand on a payé ses études, son permis, et la moitié de ses meubles Ikea montés avec l'enthousiasme d'un condamné. 1 an a passé, puis 2. J'ai changé de corps sans m'en rendre compte. Non pas pour devenir un héros de salle de sport. À 54 ans, on respecte ses genoux. Mais je marchais chaque matin avant le travail. Je mangeais correctement. Je dormais. Je respirais. J'ai commencé à donner des conférences sur la sécurité des infrastructures. D'abord à Denver, puis Chicago, puis Toronto. Mon accent français faisait son petit effet. Surtout quand je disais qu'un pont ment rarement, contrairement aux humains. Les gens riaient. Je gardais mon visage sérieux. Ma petite spécialité. Connor venait parfois m'écouter. Il avait lancé sa boîte de logiciels. Il avait une compagne, Maya, vive, brillante, qui m'a adopté avec la méfiance professionnelle des femmes intelligentes. « So you're the famous disappearing dad », m'a-t-elle dit au premier dîner. « Only on weekdays », ai-je répondu. Elle a souri, validé, dossier accepté. Puis il y a eu Laura, avocate spécialisée en contrats d'énergie, rencontrée lors d'un colloque à Missoula, cheveux gris coupés courts, voix calme, humour sec, le genre de femme qui lit les petites lignes avant le menu. Elle ne m'a pas demandé de raconter ma douleur. Elle m'a demandé pourquoi j'avais choisi de rester vivant dans mes décisions, plutôt que confortable dans mes habitudes. J'ai trouvé ça impoli, donc intéressant. Nous avons dîné dans un restaurant où le serveur appelait tout le monde Folks. J'ai pensé à Patricia et à ses brasseries nantaises, à ses silences préparés. Et j'ai senti quelque chose se fermer sans claquer. Une photo a tout cassé, ou plutôt tout révélé. À la fin d'une conférence à Boston, un jeune ingénieur a publié sur LinkedIn une image de moi sur scène. Costume sombre, cheveux plus courts, sourire tranquille. Derrière moi, un écran affichait « Failure begins where denial becomes policy ». Très subtil, presque une carte postale pour Patricia. En 48 heures, la photo a traversé mes anciens réseaux. Clients, collègues, cousins, voisins. Emma l'a vue, bien sûr. Patricia aussi. La légende disait que j'étais keynote speaker. Pas interné, pas perdu, pas brisé, juste debout, et visiblement mieux repassé qu'avant. Le lendemain, un message d'Emma est arrivé sur une adresse mail que je n'utilisais presque plus. Objet, mariage. J'ai ouvert sans trembler. Enfin, presque. Elle écrivait qu'elle se mariait en juin, que ma présence compterait, qu'elle voulait que je l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Et la dernière phrase disait « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais je te le demande quand même. » J'ai lu 2 fois, puis une 3e. Dehors, la neige tombait sur Bozeman avec une lenteur arrogante. Laura a posé une tasse devant moi et a demandé « Bad news ». J'ai répondu « Non, pire, une invitation ».
J'ai répondu à Emma 3 jours plus tard. Pas pour créer du suspense. Je laisse ça aux gens qui portent des lunettes de soleil en intérieur. J'avais simplement besoin de savoir si j'allais au mariage de ma fille ou à l'inauguration officielle du mensonge de Patricia. Mon mail tenait en 6 lignes. Je viendrai, je ne promets rien d'autre. Je ne jouerai pas un rôle écrit par quelqu'un d'autre, David. Elle a répondu presque aussitôt. Merci. Un seul mot. Mais pour Emma, c'était déjà un roman russe. Le mariage avait lieu près d'Angers, dans un domaine rénové avec pierres blondes, guirlandes lumineuses, barnum blanc, et ce charme très français qui consiste à faire payer une grange comme un château. J'ai pris l'avion jusqu'à Paris, puis un TGV, puis une voiture de location, costume bleu nuit, montre discrète, cheveux poivre et sel, pas l'homme cassé que Patricia avait vendu au village familial, plutôt le genre de témoin qu'on évite d'interroger sous serment. J'ai dormi la veille, dans un petit hôtel près de la gare. Le matin, j'ai bu un café brûlé au comptoir, avec un croissant acceptable, ce qui en France veut dire que personne n'a encore porté plainte. Puis j'ai relu le message d'Emma. J'aimerais te voir avant la cérémonie, seul. À 1310, je suis arrivé au domaine. Les invités entrèrent déjà. Les femmes ajustaient leurs chapeaux. Les oncles cherchèrent le bar avec la concentration d'agents du renseignement. Je me suis garé au fond. J'ai attendu 1 minute. Pas par peur, par politesse envers mon ancien cœur. Emma m'a vu avant les autres. Elle portait sa robe. Simple, élégante. Rien à voir avec les devis extravagants de l'époque. Elle s'est arrêtée net. Ses yeux se sont remplis. Mais elle n'a pas joué la scène. Bon point. Papa, a-t-elle dit, doucement. J'ai répondu, Emma. Nous nous sommes tenus face à face, près d'un mur de lierre, entre 2 caisses de champagne et un photographe qui a compris qu'il devait soudain admirer ses chaussures. Elle a respiré fort. Je ne vais pas te dire que maman m'a manipulé, même si c'est vrai en partie, parce que j'ai participé, j'ai ri, j'ai écrit des choses, j'ai été lâche. Voilà. Enfin, une phrase avec une colonne vertébrale. J'ai demandé « Pourquoi ?» Elle a baissé les yeux. Parce qu'elle me disait que tu nous étouffais, que tu voulais tout contrôler, que tu finirais par gâcher mon mariage. Et moi, je voulais qu'elle soit fière de moi. J'ai laissé passer le vent, un merle insolent, les bruits de couvert. Et moi, tu voulais quoi de moi? Elle a murmuré « Que tu restes, malgré tout. » J'ai souri sans joie. Curieux système, on chasse quelqu'un pour vérifier s'il reste. Elle a hoché la tête. Je sais. Puis elle a ajouté. Je ne te demande pas de pardonner aujourd'hui, seulement de ne pas me fermer la porte pour toujours. Je l'ai regardée, ma fille. Pas mon sang, mais tant d'années dans mes mains, tant de matins d'école, de factures, d'inquiétudes, de fierté secrète. J'ai dit, je peux marcher avec toi, Emma, mais je ne mentirai pas pour toi. Elle a essuyé une larme. Je ne veux plus mentir. C'est à ce moment que Patricia est apparue. Robe champagne, sourire de préfecture. Puis elle m'a reconnu. Son visage a eu 3 saisons en 2 secondes. Surprise, panique, calcul. David, a-t-elle soufflé, comme si j'étais sorti d'un placard. Patricia, ai-je répondu, aimable, presque touristique. Elle a approché. Tu aurais pu prévenir. J'ai été invité. Emma s'est placée entre nous. Détail intéressant. Patricia a regardé ma veste, ma posture, mes boutons de manchette. Elle cherchait l'ancien modèle, celui qui encaissait en silence et signait les chèques. Rupture de stock. Puis une voix derrière moi a lancé « Dad, parking is full, but I found a spot. » Connor arrivait avec Maya. Costume clair, sourire tranquille. Patricia a blêmi. « Dad » a-t-elle répété, comme si l'anglais venait de gifler son récit. J'ai dit « Patricia, je te présente Connor, mon fils. » Elle le connaissait de nom, bien sûr, mais dans sa version de ma vie, il était une note de bas de page. Pas un homme adulte debout à mes côtés. Connor lui a tendu la main. Poli. « Nice to finally meet you. » Patricia a serré ses doigts comme on signe un constat d'accident. Autour de nous, les invités commençaient à regarder. Ceux à qui elle avait raconté mon effondrement. Ma fuite honteuse.
Mon absence de père, me voir là, calme, accompagné, vivant mieux qu'avant, c'était très mauvais pour son scénario. Excellent pour la vérité. La musique a commencé. Emma m'a pris le bras. Sa main tremblait. « Tu es prêt ?» J'ai regardé Patricia, puis l'allée, puis ma fille. « Depuis 3 ans, ai-je dit, et nous avons avancé, tandis que derrière nous, quelqu'un murmurait déjà « Mais je croyais qu'il avait disparu parce qu'il allait mal. » L'allée n'était pas longue. Pourtant, j'ai eu le temps d'y revoir 20 ans. Les goûters oubliés dans mon sac, les bulletins signés à la hâte, les dimanches pluvieux à monter des meubles, les disputes absurdes sur les horaires, et cette petite main d'Emma qui serrait la mienne quand elle avait peur du noir. À mi-chemin, elle a murmuré « Merci d'être venu ». J'ai répondu « Marche droit, c'est ta journée ». Elle a eu un petit rire, fragile, vrai. Le marié, Julien, m'a regardé avec un respect prudent. Un homme intelligent reconnaît vite les bâtiments fissurés. La cérémonie a été simple, presque belle. Emma n'a pas joué la fille abandonnée. Elle a parlé de responsabilité, de vérité, de famille qu'on reconstruit sans faire semblant que les murs n'ont jamais brûlé. Patricia, au premier rang, souriait avec les dents, d'une personne qui vient de recevoir un courrier recommandé. Après les vœux, pendant le cocktail, les questions ont commencé. Pas directement. La bourgeoisie française a des manières. On ne dit pas « Patricia a menti ». On dit « Alors David, vous étiez aux États-Unis », avec le ton d'un notaire ouvrant une succession. J'ai répondu calmement « Oui, je travaillais dans le Montana. On nous avait dit que vous traversiez une période difficile. » J'ai pris une coupe de champagne. C'est exact. Ensuite, je l'ai traversée. Pas plus. Inutile de faire un PowerPoint sur la dignité. Patricia a tenté de me coincer près du buffet, entre les gougères et une pyramide de verrine. Lieu idéal pour les grands crimes sociaux. « Tu viens faire quoi, exactement ?» a-t-elle chuchoté. « Accompagner Emma. Tu veux me ridiculiser. » Non, Patricia, tu as choisi une activité indépendante. Elle a pâli, puis a serré les lèvres. « Tu crois que tu as gagné parce que tu as refait ta vie. » J'ai regardé Laura, arrivée pour le dîner. Sobre, élégante, en retrait par choix et non par effacement. Je ne joue plus à ton jeu, donc la victoire ne m'intéresse pas. Patricia a baissé la voix. Tu aurais dû revenir parler. J'ai vécu 1 mois dans une maison où 2 personnes testaient combien de temps un homme peut être invisible. J'ai simplement réussi l'expérience mieux que prévu. Elle n'a rien trouvé à répondre, ce qui, chez elle, relevait presque du miracle médical. Plus tard, Emma est venue me chercher derrière la grange, loin de la musique. « Je ne veux pas que ce soit seulement aujourd'hui, » a-t-elle dit. « Moi non plus, mais ce sera lent. Je suis prête. » J'ai répondu. « On verra ça quand les grandes phrases auront payé leurs factures. » Elle a souri, parce qu'elle m'avait reconnu, le vrai moi, pas la caricature de sa mère. Nous avons commencé par des mails, puis des appels courts, puis un déjeuner à Paris 6 mois plus tard, dans un café près de Montparnasse où elle est arrivée à l'heure. Détail émouvant dans une famille longtemps en retard sur la vérité. Elle avait repris ses études, quitté certaines dépendances, appris à lire un contrat sans demander l'avis de Patricia. Je lui ai transmis une partie de mon héritage, sous condition, pas pour la punir, pour la protéger. Accès progressif, autonomie prouvée, aucun versement contrôlé par sa mère. Maître Bélanger a rédigé ça avec un plaisir sec, presque artistique. Patricia a essayé de contester, puis de négocier, puis de pleurer au téléphone. Je lui ai souhaité une bonne continuation. Formule française parfaite. Elle ressemble à de la politesse et ferme toutes les portes. Les années suivantes. Emma est devenue solide. Pas parfaite. Solide. Elle a fini son master, trouvé un poste à Rennes, acheté son premier appartement avec un prêt qu'elle comprenait vraiment, m'a invité pour la signature chez le notaire. Quand elle a reçu les clés, elle a dit « Cette fois, je ne dois ça à personne qui pourra me le reprocher. » J'ai répondu « Là, tu grandis. » Connor et elle se sont rencontrés plusieurs fois, maladroitement d'abord. Puis, naturellement, Maya lui envoyait des conseils professionnels. Laura lui parlait comme à une adulte, pas comme à une dette.
Quant à moi, j'ai épousé Laura un matin de septembre. Petit comité. Pas de Barnum. Pas de château déguisé en facture. Connor était témoin. Emma aussi. Elle a pleuré sans se cacher. Patricia n'était pas invitée. Non par vengeance, par cohérence. Aujourd'hui, quand je repense à l'appartement de Nantes, aux 2 assiettes sur la table, à la tablette oubliée, je ne ressens plus la morsure, seulement une sorte de gratitude froide. Elle m'avait montré la porte en croyant me voir ramper. J'ai simplement appris à l'ouvrir, à sortir, puis à ne plus jamais demander la permission d'exister. Mean it. Okay, can we... Ooh, what's this? This kind of slaps. Oh, this is a very different vibe. This game gives me a heart attack. It's just horrific, isn't it, Rebel? It's just so bad. We had a birthday song. We had to make Chinese sounds. Oh my god, that's so bad. In my high school, we sang a lot about heartbreak and the things we were told to be upset about. So I don't understand, Tets. Why were you singing that in primary school? Hey, the lioness doesn't concern herself with noise complaints. Griffy, good first message of the day. How are you, love? How's your day? The lioness doesn't concern her. Oh, I don't really want to be up here. It was in high school. Why were you learning songs in high school? What is this? I'm sorry. Hi, Smith. Sorry, I forgot that we were still listening to God music. Okay, nice. We're rebuilding. Is this like ska Jesus music? Oh my god, guys. Look at this dog. Look at his nuts in the air. Sleeps like spiders die me after work. Look at him. The way he's just like in bed where a human would be laying in bed. Oh my god! Sponge? Typo? Oh wait, was that Peter's typo? Sorry, nice typo, Peter. We have a singing competition. You perform in front of the president. That's crazy if you pick me. Sorry. This is me right now. Is that you? Have you had a day, Smith? I'm gonna have a bit of my protein bar, guys. I'm hungry. Okay, one more run, guys. It's been a while since I bumped someone on their typo. Yeah, that's so true, actually. Sorry? Willie Peter doing what? Do you want him to come to hymn performance with me? Nice. Road trip and visiting friends, nice. You can't see the game. I was just playing the game. Oh my god, it was made on my birthday.
Right, okay, can we stop requesting Grown Tubes? Grown Tubes Anonymous is just the amount of Grown Tubes. Grown Tube Lover is the artist. You Were My Grown Tube, made by Grown Tubes Anonymous. It looks like a Grown Tube Christmas. It's just one song.